Bonjour à tous, c'est Isa de la chaîne Avenir Espoir. Donc très heureuse de vous retrouver pour cette guidance. Une guidance qui sera sentimentale, je suppose. Après, comme vous savez, je laisse toujours les cartes parler. Et puis ben, on va commencer, tout simplement. Donc là, j'ai envie de prendre les cartes l'oracle des cœurs vaillants. Et du coup, c'est juste pour voir un petit peu déjà votre état d'esprit. Et après, on va regarder l'état d'esprit de la personne à qui vous pensez. Et puis, on va voir. Ça, c'est juste pour voir un petit peu vos énergies et les énergies de la personne en face. Allez, c'est parti. On y va. Alors, donc les énergies de la personne... Alors, déjà vos énergies à vous. Donc, les énergies de la personne qui regarde la vidéo. On parle de cœur de plume. Je m'essaie au petit plaisir, découverte et légèreté. Donc, vous, en ce moment, peut-être que c'est suite à vos vacances, vous sentez plus légère. Peut-être que... bon, après, suivant les situations, il y a des situations pour certaines personnes, vous êtes libéré d'une situation peut-être toxique. Pour d'autres, vos vacances vous ont profité, vous vous sentez bien, vous êtes d'aplomb pour commencer la nouvelle rentrée. Oui, en fait, là, dans vos énergies, en tout cas, vous vous sentez bien. Vous êtes, voilà, vous profitez des petits plaisirs de la vie, vous avez compris certaines choses. Peut-être que vous sortez régulièrement de votre zone de confort. Enfin, vous êtes sur une voie d'évolution, en fait. On va prendre une petite deuxième pour vos énergies. À vous. Alors, cœur de lumière. Fini les mensonges, la vérité transparaît. Clarté, éclaircissement. Alors peut-être que justement vous avez par rapport à votre situation, vous voyez peut-être plus clair, peut-être que vous avez pris certaines décisions qui font que vous vous sentez plus légère. Peut-être pas des décisions très faciles, mais on sent que vous avez évolué spirituellement, peut-être physiquement aussi, mais on voit une évolution en fait de votre façon de voir les choses, voilà, de voir les choses autrement. En tout cas, on parle de guérison. Pour moi, il y a une guérison, oui, peut-être sentimentale ou peut-être physique aussi, mais donc je trouve que là, vous avez de très très bonnes énergies. Je trouve que c'est vraiment bien pour vous. Vous sortez d'un état vers un autre. Donc, il y a un changement de cycle, mais c'est un changement de cycle qui est très positif pour vous. Voilà, vous avez appris de vos faiblesses, de vos erreurs. Et voilà, on sent une montée d'énergie. On sent que, voilà, que vous grandissez tout simplement dans tous les domaines. Donc, c'est bien, c'est très bien. Malgré qu'on sent une frustration quelque part. Sûrement. Un blocage, une frustration. Mais bon, en fin de compte, vous avez acquis la sagesse et vous voyez les choses autrement. Vous voyez les choses différemment par rapport peut-être il y a quelques mois. Voilà. Donc il y a une évolution. C'est très bien. Maintenant, on va passer aux énergies de la personne à qui vous pensez. Alors, on parle de cœur en éclosion. Je communique mes intentions. Émotion, épanouissement. Alors là, la personne à qui vous pensez, alors sûrement qu'il y a eu entre vous une période de non-communication, peut-être actuellement encore. Du coup, c'est peut-être pour ça justement que vous avez pris des distances avec cette personne. Voilà. Et en fin de compte, cette personne, au vu de vos distances, a peut-être beaucoup réfléchi et voit les choses aussi différemment. Donc là, peut-être qu'elle écoute plus son cœur et du coup, elle a envie de communiquer ses intentions avec vous, de communiquer ses sentiments. D'accord, on va prendre une deuxième. Hop là, excusez-moi, pour la personne à qui vous pensez. Cœur de papier.
Planification, projection. Donc la personne, par rapport à vous, elle se projette dans l'avenir. On parle de cœur de papier, donc écris ton histoire. Donc peut-être que cette personne va justement, ce qu'on voit ici, on voit alors une enveloppe, hein, donc elle va communiquer. Voilà, donc on parle bien que cette personne a des attentions de communication. Hein. Donc là, je pense cette personne a peur. Hein. Elle a peur de vous perdre parce qu'elle voit que justement, bah, vous êtes plus détaché, que vous pensez plus à vous, que vous projetez peut-être vers un autre futur, que vous priorisez. Donc cette personne, bah, ça lui fait peur parce que du coup, elle se dit bah, qu'elle n'a plus quelque part, je ne vais pas dire une emprise, c'est pas quelque chose de toxique, mais elle perd ce lien avec vous et ça lui fait peur parce qu'elle voit que vous partez, quoi. Vous partez tranquillement, doucement, et elle n'a pas envie de vous perdre. Donc, elle va se sentir obligée de communiquer à un moment. Hein. Mais après, on a déjà vu ça dans d'autres guidances, donc c'est pas très surprenant. Hein. Après, c'est les énergies du moment. Voilà, donc on va voir avec d'autres cartes. On va continuer la guidance. Là, en d'autres decks, on a cœur essoufflé, donc désabusé, le besoin d'arrêter est né. Réflexion, arrêt. Donc ça, je pense que c'est pour vous. Hein. Je pense que vous avez un moment où vous avez cette relation est peut-être trop longue. Ça a trop duré dans le temps et c'est vrai que vous avez eu besoin peut-être aussi de mettre une distance avec cette personne parce que c'était trop souffrant, parce que vous étiez fatigué, parce que bah, y a des limites et que là, bah, du coup, vous avez vraiment pensez beaucoup plus à vous et c'est pour ça qu'il y a ce côté légèreté. Maintenant, vous avez fait vraiment un travail sur vous et de guérison et d'évolution et là, vous vous sentez mieux maintenant. Et du coup, bah, lui, il le ressent et bah, enfin lui ou elle, hein, cette personne, la personne à qui vous pensez, elle le ressent et là, elle a vraiment peur de vous perdre, quoi. Voilà. Bon, alors on va prendre d'autres cartes. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, je vais prendre mes petites cartes fait maison, là. Et oui. Alors celles-ci sont très difficiles parce qu'il y a un gros paquet, sont très difficiles à mélanger. Donc du coup, je peux même pas faire de tirage comme ça à la volée, on va dire. Hop, voilà. Alors, au présent, on va d'abord voir au présent ce qui se passe entre vous. Alors, au présent. Alors, donc il y avait se ferme les yeux. Donc jusqu'ici, il y avait dans le passé, la personne peut-être à qui vous pensez se fermait beaucoup les yeux sur votre histoire, procrastiner. Voilà, elle voulait peut-être pas voir tout l'amour qu'elle avait pour vous, parce que pourquoi elle se mettait des œillères? Tout simplement, peut-être par, comme je disais souvent dans des guidances, par confort de vie, peut-être qu'elle est déjà engagée, peut-être même il y a des enfants, peut-être que il y a vraiment le côté matériel, peut-être la peur de perdre matériellement, de perdre peut-être qu'elle se sent bien dans sa maison, voilà. Je pense que cette personne a beaucoup procrastiné par la peur de perdre ce qu'elle a acquis jusqu'aujourd'hui, quoi. Donc, voilà. Donc, jusqu'ici, elle s'est fermée les yeux. Mais là, la carte est renversée. Donc là, elle est en train, actuellement, dans les énergies actuelles, cette personne est en train d'ouvrir les yeux. Si on parle de la personne à qui vous pensez, voilà. Maintenant, si on parle de vous, peut-être aussi c'est vous, hein, qui ici, jusqu'ici, peut-être par rapport à la situation, vous mettiez des œillères parce qu'il y avait de l'amour, parce que voilà, vous étiez attaché à la personne et qu'aujourd'hui vous ouvrez les yeux et que vous vous priorisez, c'est ce qu'on avait vu déjà dans les cartes avant. Voilà. Donc pour certaines personnes, voilà, il y a deux façons de comprendre cette carte renversée. Donc actuellement. Alors, du coup, je pense que les cartes sont toutes à l'envers. Donc, on va reprendre comme ça. Donc, flirt, rapprochement. Donc là, et oui, il y a du coup, il y a... Donc peut-être, il y a eu... Donc si on prend la carte à l'envers, il y a peut-être eu justement cette distance entre vous, comme on parlait
comme on disait tout à l'heure, par rapport à beaucoup de choses, par rapport, voilà. Donc il y a eu cette distance, ce manque de communication. Et là, on parle de flirt et de rapprochement. Donc là, je la remets à l'endroit parce que je pense que les cartes sont à l'envers. Mais si j'ai pris au début à l'envers, c'est qu'il y a des raisons aussi. Hein. Donc il y avait aussi des messages à faire parler. Maintenant, on va les prendre, on va essayer de les prendre à l'endroit. Hein. Mais voilà, donc pour moi, là, on parle maintenant de distance. Actuellement, il y a de la distance entre vous. Voilà. Et que la personne qui est en face a envie d'un rapprochement avec la personne qu'il aime. Et même de flirt. On parle même de flirt. Hein. Donc, il va faire des efforts pour ce rapprochement. Hein. Et là, il est en train de réfléchir à la façon dont il peut vous approcher. Il ou elle, hein, vous savez bien, vous changez les sexes suivant votre situation. Donc, on va dire la personne de votre cœur est en train de réfléchir à un rapprochement avec vous par rapport à cette distance. Parce qu'elle sent que vous partez, quoi. Hein, donc, elle veut vous rattraper au vol, là. Changement positif. Donc, oui, donc là, voilà, il veut vraiment un changement positif avec vous, il veut une évolution avec vous. Et là, il est en train de réfléchir à comment il va le faire. Hein. Alors, on parle de coupure momentanée, courte. Donc oui, effectivement, peut-être que là, il est en réflexion, il a peut-être des choses à faire actuellement. Donc la coupure va être encore peut-être durer un petit peu de temps, quelques jours, quelques semaines, mais c'est vraiment une coupure momentanée. On dit bien que cette coupure, cette distance va être stoppée dans l'avenir. Donc là, vous n'avez plus très longtemps à attendre pour que ça se débloque. Hein. Et on parle même de très rapidement. Donc voilà, donc là, c'est... Voilà. Là, vraiment, bon, on va dire, on parle peut-être de quelques jours. Hein, donc... Voilà, c'est très rapidement, hein, donc on va dire grand maximum pour certaines situations, un mois quoi. Mais c'est voilà, c'est pas plus, hein, très rapidement, c'est quand même dans les jours à venir. Donc voilà. Donc on parle de protection, se protéger, bouclier. Alors peut-être que justement par rapport à cette coupure encore qui doit se faire, par rapport encore à ces non-communications sûrement, en fait c'est une... S'il le fait, c'est par protection. Donc, il se protège soit d'une personne tierce, soit par rapport, peut-être qu'il met des choses en place peut-être pour son avenir avec vous. Hein. Voilà, peut-être qu'il est en train de programmer tout ça. Et donc, il lui faut peut-être un peu plus de temps. Mais on parle bien de protection. Donc, voilà, on voit qu'il fait ça un petit peu en secret. Hein. Il est en train de penser à tout ça en secret. Alors, ce qui vient à vous, d'accord, alors on va voir ce qui vient. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Attention, roulement de tambour. La destinée. Waouh, c'est la clé, la solution. Donc là, c'est quelque chose de vraiment très positif pour vous. Franchement, c'est positif. Donc oui, il va y avoir des solutions. Oui, il y a un avenir qui est possible avec vous. Alors attention, je dis bien que c'est des guidances générales. Donc, il faut que la guidance vous parle. Il faut que vous vous retrouvez dans cette guidance et que vous vous dites « Ah oui, ça c'est pour moi. » quoi. Donc, voilà. De toute façon, on va tout à l'heure faire en fin de guidance, on va prendre les mini-cartes pour voir s'il y a des indices pour vous qui seraient des indices qui vous donneront pour cette guidance. Si cette guidance est faite pour vous ou pas. Voilà, c'est aussi important de voir les indices. Donc, mais en tout cas, là, pour ceux qui sont concernés, oui, il y a la clé, il y a la destinée. Donc, ce qui vient à vous, là, c'est la destinée, c'est votre destin. C'était écrit, de toute façon, vous et cette personne, c'était écrit. Je pense que pour certaines personnes, vous le savez. Mais ça prend énormément de temps parce que c'est des liens, des fois, bon, je parle pas de liens d'âme sœur, de flammes jumelles ou autres, mais c'est des liens très compliqués qui sont là pour vous faire évoluer. Et du coup, ben, c'est un travail de longue haleine et ça prend énormément de temps. Et oui, c'est fatigant, oui, c'est frustrant, oui, c'est vraiment des sensations, on va dire, positives d'un coup, négatives de l'autre. Enfin, c'est vraiment...
c'est très fluctuant et oui, c'est des liens très compliqués, mais quand on arrive au bout de ces liens, c'est des liens indestructibles. C'est des liens d'amour, de fort, quelque chose de fort. Enfin, c'est des liens de destinée, quoi. Des liens qui sont voulus par l'univers, parce que vous avez des choses à faire peut-être ensemble. Voilà. Donc, c'est super. Franchement, très bien. Du coup, je vais rester là-dessus avec les cartes. Là. Hop, là, ma caméra. Je vous dis, un jour ou l'autre, elle va tomber. Après, c'est pas toujours très pratique. Hein. J'ai pas beaucoup de place pour faire la vidéo, donc je m'adapte. Alors, le dos de deck. Ah, bah vous voyez, on est d'accord. Reprise de communication, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Fin de coupure. Alors là, c'est super. Passion. Alors là, la passion, c'est voilà. C'est le top du top, là. Hein. On parle de l'automne, donc passage à l'action à l'automne. Alors peut-être que là, dans les jours à venir, on parle encore peut-être de l'été, mon avis, dans quelques jours, là, il va avoir une communication qui va venir vers vous. Là, je pense que ça va commencer comme ça, comme on avait vu dans d'autres guidances précédentes. Et du coup, et par contre, là, on parle vraiment, je vais reprendre la carte, on parle de l'automne, passage à l'acte. Donc vraiment, cette personne, physiquement, je pense qu'elle va passer à l'acte à l'automne. Donc peut-être que vous êtes déjà en distance aussi physique avec cette personne. Voilà, donc peut-être qu'il y a une grande distance entre vous, peut-être qu'elle ne peut pas, elle travaille, peut-être qu'actuellement, voilà. Donc c'est pour ça qu'on parlait de coupure momentanée encore, parce qu'il y a des choses à mettre en place et peut-être que la personne ne peut pas venir directement vous voir. Donc voilà, il y a encore un peu de temps, mais il y a vraiment un passage à l'action au mois pour l'automne. Hein, donc lien positif. Ah oui, c'est un lien positif, de toute façon, d'accord, on parle d'accord, de contrat, de signature, donc oui, il y aura une union. Bon, bien sûr que peut-être peut-être vous, l'autre personne en face, vous n'êtes pas libre, donc forcément, il y aura des choses qui seront brisées pour cette relation, cassées. On parle, voilà, de triangulaire, donc il y a sûrement une personne tierce aussi dans l'affaire. Voilà, donc franchement, non, c'est très très bien, très bien. Du coup, on va peut-être... Attendez, je vais peut-être prendre... on va prendre l'Astro Crush, juste quelques petits messages comme ça pour de la personne de votre cœur, pour voir ce qu'elle veut vous dire, ou ce qu'elle ressent. Alors faites toujours attention aux arnaques, hein, vous savez bien, moi, je ne fais pas de guidance personnelle, malgré que j'ai eu des propositions qui m'ont beaucoup touchée. Voilà. Mais non, je ne fais pas de guidance personnelle parce que moi, je ne suis pas déclarée pour. Moi, je fais ça gratuitement. Donc, oui, non, je ne fais pas de guidance. Donc, je ne vous demanderai jamais d'argent. Donc, si vous avez des messages frauduleux, vous savez que c'est pas moi, n'est-ce pas? Donc, je rappelle toujours dans chaque vidéo parce que je trouve que c'est super important, parce que j'ai pas envie que vous fassiez avoir avec tous les arnaques qu'il y a actuellement. Tout le monde peut se faire prendre au moins une fois. Donc voilà, donc la personne de votre cœur, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Alors, on parle d'inattendu, d'invitation inattendue. Donc oui, hein, vous voyez, il y a de la communication qui arrive. Hein. Et on parlait de très rapidement, donc je pense qu'il y a quelque chose là de très rapide qui arrive à vous. Hein. Pour une évolution, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous voyez, les cartes se répètent, hein, donc c'est vraiment... dans le futur, bon d'accord, d'accord. Alors, thème d'amitié, donc c'est bien quelqu'un, donc ça ne veut pas dire qu'il vous aime que d'amitié, hein, c'est pas ça. Alors, c'est quelqu'un que vous connaissez, forcément, c'est pas quelqu'un que vous allez rencontrer comme ça à une fête, voilà, non, non, c'est déjà une histoire, c'est quelqu'un que vous aimez déjà, donc c'est bien, on confirme que c'est bien quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un que vous connaissez bien, pas bien, en tout cas vous connaissez. On parle d'attirance par le physique. Bah oui, effectivement, hein, il y a beaucoup d'attirance entre vous. Vous êtes autant attiré que lui est attiré par vous. Vous êtes peut-être deux belles personnes. Hein, vous avez tous les deux des atouts. Et oui, forcément, il y a l'attirance par le physique. Hein, et comme je dis souvent, heureusement, quoi.
heureusement. On manque de franchise, ben oui, la personne en face, elle n'arrive pas à, voilà, elle n'arrive pas à vous dire peut-être ses sentiments, elle n'arrive pas à, elle est même pas franche avec elle-même, je pense. Donc oui, effectivement, elle manque de franchise et elle a peut-être aussi des peurs hein, pour venir vers vous. Et je pense que dans sa vie, elle se ment aussi à elle-même, hein, parce que peut-être qu'elle est dans sa vie, elle fait peut-être semblant, et puis au quotidien, voilà, c'est pas qu'elle est malheureuse, mais c'est que voilà, elle n'est pas non plus heureuse totalement parce qu'il lui manque quelque chose et quelqu'un. Donc oui, elle est pas, je veux pas dire qu'elle est malheureuse, mais voilà, il lui manque sa moitié quoi, même si elle est déjà avec quelqu'un. Besoin de réfléchir, bah oui, comme on disait tout à l'heure, on parlait, vous voyez, de la réflexion, donc il est toujours en réflexion, de savoir comment il va venir, comment ça va se passer, parce que forcément, eh ben, ça va faire bouger beaucoup de choses, hein, et c'est vrai que ça va être un petit peu compliqué dans l'avenir, hein, de toute façon, ça, on se doute bien, hein. On parle d'immature, bah oui, il a ce côté immature où il procrastine beaucoup, peut-être qu'il rêve beaucoup, c'est peut-être un rêveur aussi, donc il rêve de cette relation avec vous, mais il met pas les choses en place, et parce qu'il procrastine, parce que voilà, il a ce côté immature, il réfléchit trop, il n'écoute pas assez son cœur, voilà. Mais on parle de nouvelles. Donc il y a bien des nouvelles qui viennent à vous, c'est génial, hein. Donc voilà, on reprend les mêmes cartes, hein, donc on est d'accord sur les messages, le message d'aujourd'hui. Donc oui, il y a des nouvelles. Bon, bah c'est super. Je suis contente pour vous. Alors manque de confiance en toi, bah oui, bah en fait il procrastine aussi parce que bon bah il hésite beaucoup parce qu'il ne sait pas comment vous allez réagir vous derrière. Hein, donc soit parce que vous avez mis des distances avec lui, ou soit parce que tout simplement il ne sait pas du tout ce que vous ressentez pour lui aussi, si c'est réciproque. Donc oui, il retarde les choses parce que bah, voilà, hein, il y a l'ego derrière aussi, hein. Hein, donc voilà. Donc, mais il est très addict à vous, hein, et c'est vraiment, il pense à vous tout le temps. Et il hésite, c'est ce qu'on disait, il y a beaucoup d'hésitation, il a besoin d'aide parce qu'il vous aime, de toute façon il vous aime, il va le faire, mais c'est très compliqué, trop de choses en tête, il est trop dans la réflexion, et il faudrait qu'il soit plus dans le présent, quoi. Allez, voilà, vas-y, et puis jette-toi à l'eau, quoi, hein. C'est peur de l'engagement, bah, c'est ce qu'on disait, peur de ce qui va se passer derrière, et c'est pour ça qu'il reste dans le secret, voilà. L'histoire est possible, oui. Oui, il va avoir un rapprochement, oui, il va prendre un risque, parce que c'est un lien, bon là on parle d'âme sœur, mais c'est un lien très particulier entre vous. Et oui, c'est un lien qui est solide. Hein. Une fois que ce lien sera comme ça, ben, il ne s'enlèvera plus. Hein. Et ben, c'est super, très très positif pour commencer la journée, ça c'est bien. Donc on va prendre, je vais juste prendre des petites cartes indices pour voir si la guidance est faite pour vous. Hein. Des fois, les indices, c'est assez rigolo, je les aime bien en fait. Donc, des fois, c'est assez cocasse. On parle de bijoux. Ah, alors est-ce que c'est vous, déjà? Ça peut être vous qui portez beaucoup de bijoux, vous aimez énormément les bijoux, si vous êtes une femme, moi un homme aussi, hein, après, voilà. Est-ce que c'est lui qui porte un bijou particulier? Peut-être qu'il aime beaucoup les bracelets, peut-être des belles montres, ou peut-être même des bijoux, enfin une bague, enfin voilà. Alors est-ce que par exemple, je donne des exemples hein, pour les indices. Peut-être que c'est quelqu'un qui travaille dans une bijouterie ou vous. Peut-être que vous aimez faire beaucoup de bijoux. Enfin voilà, tout ce qui est en lien avec les bijoux. Ou peut-être que bah, quand il va venir ou quand vous allez le voir, peut-être qu'il va vous offrir un bijou. Alors peut-être pas la bague, hein, faut peut-être pas trop rêver non plus, hein, peut-être pas l'alliance. C'est peut-être pas une demande en mariage, mais bon, qui sait, non. Allez, on continue. Alors, divorce, séparation. Alors, c'est une personne, alors soit qui en ce moment, soit dans sa vie, il est en voie de séparation, que ça se passe vraiment pas bien, soit qu'il est en train de se séparer ou de divorcer. Peut-être qu'il est aussi dans un lien,
voilà, peut-être qu'il attend peut-être aussi des papiers liés à un divorce, séparation, des biens et tout ça, des droits, enfin bref. Voilà, peut-être que c'est une personne justement qui est divorcée ou en séparation actuelle ou qui va se séparer. Voilà, ça veut dire qu'il est avec une autre personne, hein, donc une personne tierce. Voilà, ou c'est peut-être vous, hein. Vous mettez soit pour vous, soit pour la personne qui est en face. Voilà, peut-être que ça peut être un métier par rapport au divorce, hein. Il peut être avocat, enfin, médiateur, je ne sais pas, ou il ou elle. On parle bien de la lettre, de la communication. Donc là, peut-être qu'un jour il vous a fait une lettre, ou peut-être qu'il va vous faire une belle lettre d'amour, ça j'espère pour vous, hein. Comme je dis souvent, messieurs, hein, qui regardent les guidances, n'hésitez pas à faire des belles lettres d'amour. Nous, les femmes, on adore ça, c'est très romantique. Donc, n'hésitez surtout pas, c'est pas du tout ringard. Voilà, en amour, il n'y a rien de ringard. Voilà. Donc, oui, on parle de lettres. Donc, ça doit vous parler. Soit pour vous, soit pour la personne en face. Peut-être qu'il est facteur, peut-être que il ou elle, hein, peut-être que voilà, peut-être qu'il est professeur, professeur de lettres, peut-être professeur de français. Enfin, voilà. En tout cas, il y a le mot lettre qui ressort. On parle de peinture, pinceau. Donc, c'est quelqu'un sûrement qui, enfin vous ou la personne en face, qui est, bon, c'est déjà ressorti dans une autre guidance, qui est en travaux actuellement, ou qui a fait des travaux récemment dans sa maison, voilà, qui est très bricoleur ou bricoleuse, voilà, peut-être qui est aussi artiste, voilà, ça peut représenter les personnes artistes, voilà, peinture pinceau, ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans l'esthétique, tout ce qui est maquillage, ou dans la vente de pinceaux, enfin voilà. Moi, je vous donne juste des exemples. Après, ça peut être autre chose, hein. Si vous voyez autre chose, vous pouvez les marquer dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Mais oui, ça peut être aussi, voilà, ça peut être autre chose, hein. Peinture, pinceau, voilà. Voilà, il y en a plusieurs. Alors, on parle de quelqu'un de très aimable, vous ou la personne en face. Voilà, c'est quelqu'un de gentil, de posé, de toujours courtois, voilà, vraiment quelqu'un d'aimable, d'élégant. Donc quelqu'un de très élégant. Vous êtes très élégante ou élégant, toujours bien mis, soigné, voilà, bien habillé. C'est pour une femme toujours un petit peu bien maquillée, peut-être voilà, le vernis fait, enfin des détails d'élégance quoi, hein. Et on parle de triste. Donc il y a quelqu'un là qui est triste. Triste de la situation, que ce soit vous, la personne en face, peut-être que tous les deux vous êtes tristes. Donc là on parle bien, il y a la tristesse qui ressort, hein. Allez, un petit dernier. Doux. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose avec... peut-être que vous êtes touché les mains, frôlé les mains. Peut-être que vous avez les mains douces ou la personne en face. Peut-être que c'est quelqu'un de très doux, très attentionné. Ou vous, voilà. Bon, voilà. Alors ça doit vous parler, hein. Ça, c'est juste des petits indices. Parce que là, on est déjà presque à 30 minutes, donc je ne peux pas faire des guidances trop longues, hein. Je vais juste prendre juste des petits messages de votre autre pour finir. Et puis après, je vais vous laisser à vos occupations, à vous prioriser, à penser à vous, hein, n'est-ce pas? Alors là, une grande joie arrive à toi. Ben voilà, hein, c'est la bonne nouvelle, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc... c'est super. Alors, les messages qui doivent vous arriver. Alors, il y en a une qui a sauté hors de l'écran. Je t'aime. Alors, c'est pas beau ça? Ben oui, la personne en face, elle vous aime. Et pas qu'un peu, hein. Elle vous aime énormément, hein. Elle vous aime. Voilà, il veut vous dire ça, je t'aime. Alors,
je suis maladroit, oui. Alors oui, je t'aime, mais je suis maladroit. Voilà, je ne sais pas comment m'y prendre. Des fois, peut-être que tu penses que je t'aime pas et pourtant, bah voilà, mais je ne sais pas te le montrer, je ne sais pas comment faire pour communiquer. Je suis vraiment très maladroit. Des fois, je peux dire des choses aussi et puis bah, je n'y pense pas du tout. Comment faire? Bah, vous voyez, c'est ce que je vous disais, il ne sait pas du tout comment faire pour venir à vous et vous dire ses sentiments. Donc je rêve. Donc oui, mais reste pas trop dans les rêves, hein, il ou elle, parce que là, rêver c'est bien joli, mais il faut aussi vivre du concret. Et dans le futur. Ah, alors, il voit le futur avec vous, c'est sûr. Donc oui, dans le futur, voilà, il voit le futur avec vous. De toute façon, enfin il ou elle, hein, la personne voit le futur avec vous, hein, et imagine ce futur avec vous. Hein. C'est pas avec quelqu'un d'autre. Hein. Je ne suis pas libre. Ben voilà, on dit bien, je n'ai pas quelqu'un d'autre, donc c'est pas avec la personne avec qui il est. Hein. Je suis connecté à toi. Voilà, je suis connecté à toi. Je pense à toi tout le temps. Et je cherche une solution pour un rapprochement. Je cherche une solution pour venir à toi, pour te voir, parce que j'ai besoin de te voir, parce que j'ai besoin de te dire, de te prouver mes sentiments. Parce que tu es tout le temps dans ma tête, je suis connectée en permanence. Je ne suis pas libre, mais je ne suis pas totalement heureux là où je suis. Parce que bah, non, mon cœur n'est pas là où je suis, mon cœur est avec toi, quoi. Allez, une petite dernière pour finir la vidéo. Je veux te parler. Donc, on reste bien sur la communication qui arrive à vous. Et ça, il le veut, hein, il veut le faire, il va le faire. Mais on parlait bien tout à l'heure de petites coupures. Donc, pour moi, c'est pas tout de suite. C'est peut-être dans quelques jours, il va y avoir une communication, peut-être une invitation. Et on parle vraiment de passage à l'action à l'automne. Donc, c'est quand même dans quelques semaines. Donc, ça vient. Mais voilà, pour moi, le passage à l'action réelle, physique, sera sûrement sur l'automne. Voilà. Donc, et on voit encore en dos de deck, je vais te faire une surprise. Hein. Donc, on l'a eu tout à l'heure aussi. Une invitation inattendue. Donc, je vais te faire une surprise. Waouh! Eh ben, franchement, une très jolie guidance. Franchement, je suis très, très contente. Voilà, ça booste le moral. Ça, c'est bien. Hein. Je pense que pour commencer la journée, c'est formidable. Donc, eh ben, c'est tout. Moi, je vous dis merci, comme d'habitude, d'avoir suivi la guidance, d'être fidèle, de vos gentils commentaires. Surtout pensez à liker, à vous abonner parce que la chaîne en ce moment je n'ai plus beaucoup de vues et je pense que bah voilà, comme je vous disais, si j'atteins pas, tant que j'atteins pas les 1000 abonnés, je risque de fluctuer comme ça et vous risquez de ne pas avoir les nouvelles vidéos. Donc pensez bien à vous abonner, la petite cloche, enfin bon, de recevoir tous les commentaires. Et puis bah, je vous dis à une prochaine fois. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée et des gros bisous, quoi, hein, tout simplement. Allez, ciao!